Salut à tous, Kwame Sport. J'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Au mois de décembre dernier, nous avons eu l'upset de l'année lors du combat entre Jaime Munguia et Bruno Suras. Bruno Suras, pas un combattant connu, pas un palmarès exceptionnel, pas un gros puncher, avait été sélectionné par l'équipe de Jaime Munguia comme tune-up. Parce que normalement, Jaime Munguia aurait dû par la suite affronter Christian Billy. Mais il s'est dit, bon, je vais combattre une dernière fois avant la fin de l'année. On va prendre Bruno Suras, je vais mettre un KO phénoménal, et voilà, je vais finir l'année en beauté. Bruno Suras n'a pas respecté le script. Il n'a pas respecté le script. Dans un combat qu'il perdait, il allait au sol, je ne sais plus si c'est au premier ou au deuxième round, mais au sixième round, quand Jaime Munguia a commencé à ne plus être défensivement responsable, c'est là que Bruno Suras a envoyé une droite qu'il a envoyée au sol. Il s'est relevé, Jaime Munguia, mais ses jambes n'étaient plus là et l'arbitre a décidé d'arrêter le combat. Victoire par arrêt de l'arbitre de Bruno Suras. Ce qu'il faut savoir, c'est que Bruno Suras, avant le combat, il avait une vingtaine de combats pour 4 ou 5 KO. Ça veut dire que c'est même pas un gros puncher du tout. C'est en dessous de... Vous savez, les gens se moquent souvent de Devin Haney, Shakur Stevenson, qui sont à minimum 50% de KO, d'accord? Il est même pas à 20. Enfin bref. Mais là, c'est officiel, Jaime Munguia et Bruno Suras vont avoir un rematch. Et ce rematch-là va avoir lieu le 12 avril prochain à Tijuana. Même endroit, bon je vais pas dire même heure, hein, mais même endroit. Et ça va être l'occasion pour Bruno Suras de prouver que ce n'était pas un coup de chance, mais qu'il savait ce qu'il faisait. Et il va pouvoir le prouver devant le même public. Et après, on s'attendait tous à ce qu'il y ait un rematch. Je m'attendais vraiment à ce qu'il y en ait un parce que j'ai... Munguia a plus aura plus d'opportunités s'il le bat. Parce que là, justement, les gens pointeront toujours cette défaite-là du doigt parce que c'est un upset. C'est d'ailleurs le plus gros upset de 2024. C'était... je ne vois pas d'autres upsets plus gros que celui-là. Mais voilà. Dans tous les cas, ils ont le rematch. Et dans l'intérêt de Bruno Suras, il doit mettre KO une deuxième fois Jaime Munguia ou au moins l'envoyer au sol 2-3 fois parce que si ça va à la décision, il ne gagnera pas. Pas cette fois. Cette fois-ci, s'il a choisi Tijuana, c'est pour cette raison-là spécifique à mon avis. Je crois qu'il est de Tijuana aussi, enfin je ne sais plus d'où il est exactement, mais voilà, mais en tout cas il est mexicain, quoi qu'il en soit, il est à la maison. Et si ça va à la décision, va falloir considérer qu'il a perdu. Surtout si c'est un combat serré, c'est sûr et certain, ils vont donner à Jaime Munguia. Et s'il le bat, je ne pense pas qu'il y aura un troisième combat, ça va s'arrêter là. S'il se dira, c'est bon, je l'ai battu, je peux passer à autre chose, je peux reprendre ma carrière peut reprendre son cours comme il était prévu. Même si, malheureusement, on aurait dû avoir des négociations entre Jaime Munguia et Christian Billy pour un éliminatoire IBF. Mais vu qu'il a perdu, c'est... Kevin Elessadio qui a pris sa place et on va voir ce combat-là pour l'éliminatoire IBF. Mais voilà, il aura plus d'opportunités s'il bat justement Bruno Suras. Il pourra effacer justement cette défaite-là de son CV, enfin effacer, au moins faire en sorte que ce soit égalité et pourra justement affronter les Edgar Berlanga, les Plant, etc. Mais de l'autre côté, si Suras le bat une deuxième fois, déjà, je pense qu'il s'est fait un nom en le battant. Et s'il le bat une deuxième fois, il confirmera justement que la première fois, elle n'était pas de la chance, mais vraiment quelque chose de travail à l'entraînement, quelque chose de préparé. Et justement, lui aussi, ça lui ouvrira des grandes portes, parce que là, s'il le bat, je pense qu'il rentrera peut-être dans le top 5, peut-être dans le top 5 de certaines fédérations, et ce qui lui permettrait justement de pouvoir affronter les Calais Plant, les Berlanga, tous ceux qui sont dans le haut du panier, Iglesias, Pacheco, bon, Iglesias, ça je trouve un peu moins, enfin, c'est le haut du panier, mais bon, je pense que Pacheco c'est quand même mieux. Éventuellement même Canelo, parce que justement en battant 2 fois Jaime Munguia, il a battu une fois par KO, ce que Canelo n'a pas fait, même si je pense qu'il aurait pu. Je pense que Canelo n'a pas mis le turbo sur Munguia parce que c'est son compatriote
Mexicain s'est dit, bon, vas-y, on va pas l'abîmer, il a été gentil, respectueux, on va se contenter de le battre par décision, c'est tout. Mais voilà, s'il le bat une deuxième fois et en plus il arrive à lui mettre un deuxième KO, il y a des chances qu'on le voit contre Canelo à un moment ou à un autre parce qu'il va sûrement rentrer dans le top 5. Enfin, je dis ça, j'exagère peut-être un peu, mais en tout cas, il sera bien classé parmi les fédérations. Et tant mieux, ça nous ferait 3 Français en super middleweight qui seraient bien classés. Parce qu'on a quand même Mbili et Lele Sadio qui d'ailleurs vont s'affronter pour un éliminatoire IBF. Et on aurait Bruno Suras par la suite, juste parfait. Et beaucoup de gens disaient oui, il faut que la revanche soit en France, soit à Marseille. Non, surtout pas. À Tijuana, c'est parfait. Tijuana, le monde entier doit voir ce combat-là. La France n'est pas un pays de la boxe. Le Mexique s'en est un. Qui combattent là-bas, c'est juste parfait. Quand il a mis, je pense que l'upset n'aurait pas été le même s'il avait réalisé en France. Je pense pas. Ça n'a pas fait autant de bruit. Pas autant. Mais là-bas, chez lui, à Tijuana, non, c'est juste parfait. Mais voilà, là, ce combat-là, ça va être pour le 12 avril prochain. Ça lui laisse largement, les deux ont largement le temps de se préparer. Je pense qu'on verra des ajustements défensifs du côté de Munguia. À moins qu'il vienne encore plus agressif que la première fois. Parce que si vous regardez bien, il a envoyé au sol. Munguia a envoyé au sol Suras dans les premiers rounds. Mais il n'a pas suivi par la suite. Il aurait pu aller l'enchaîner et essayer de le terminer rapidement. Chose qu'il n'a pas fait. Et de l'autre côté, je pense que Bruno Suras, lui, ajustement tactique, je pense. Parce que c'est vrai que même s'il a gagné par arrêt de l'arbitre, il a quand même pris pas mal de coups, il est allé au sol, donc il y a quand même des ajustements à faire. Notamment défensifs. Donc voilà. Dans tous les cas, franchement, je suis super content pour lui. Bravo à lui, justement, pour l'upset qu'il a scoré. Ça lui a ouvert des portes pour un rematch. Et en cas de victoire, ça lui ouvrira encore plus de portes. Et encore une fois, j'espère qu'il va gagner. J'espère qu'il va gagner. Il l'a fait une fois. C'est-à-dire que c'est réalisable une deuxième fois. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.